portes d'Athènes et c'est là où on vous rejoint. Alexia Kefalas, on voit cette inquiétude qui est grandissante à Athènes puisque les feux avancent rapidement et les images assez inédites qu'on voit impressionnantes de ces fumées au-dessus d'Athènes. Quelle est la situation exactement, Alexia ? Écoutez, la situation est la suivante dans le centre d'Athènes ici. C'est difficilement respirable parce qu'en fait, il y a plein de fronts qui sont dispersés. C'est pas un grand front et donc ça rend la tâche très très difficile. Toute la nuit, les pompiers étaient à pied d'œuvre et puis depuis l'aube, les moyens aériens ont repris. Alors c'est assez difficile parce qu'en fait, le feu reprend sur les fronts qui avaient été maîtrisés hier. Donc c'est assez étonnant et ça prend tout le monde de court. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup moins de vent qu'hier et donc ça pourrait aider les pompiers ce matin. En tout cas, ils sont bien plus rassurés, même si, comme beaucoup ne veulent pas quitter leurs habitations, eh bien, il y a des victimes, des personnes qui ont été blessées et un cadavre qui a été retrouvé. Une femme qui travaillait chez un fleuriste, qui a été prise de panique par ces flammes qui sont tellement rapides, elles sont rapides comme l'éclair. Elle se serait enfermée dans les toilettes pensant que la flamme allait passer et puis elle a été piégée. Justement, pour en venir en aide aux pompiers, la Grèce a appelé l'Union européenne à l'aide. Plusieurs membres ont accepté d'envoyer des renforts, dont la France. Quels sont ces renforts ? Est-ce que vous en savez plus ce matin ? Et la France en premier d'ailleurs, et la Grèce ne s'attendait pas à une telle réponse en fait aussi rapide. La France met les gros moyens, 180 pompiers, 54 camions, mais aussi un hélicoptère d'une capacité de 3,5 tonnes qui va pouvoir donc transporter de l'eau et aider ces moyens aériens. Donc c'est vraiment important. Et puis il n'y a pas que la France, il y a aussi Chypre, l'Italie, la Tchéquie, la Serbie et même la Turquie qui viennent en renfort. Donc tout cela devrait s'organiser. Maintenant, évidemment, les fronts sont tellement dispersés qu'il va falloir tout répartir, tout coordonner. Et c'est ce à quoi s'attache depuis ce matin, notamment la protection civile grecque, qui continue d'ailleurs les messages d'évacuation de ce matin. Beaucoup en ont reçu, notamment dans le nord d'Athènes, mais aussi ici, dans le centre, pour rester vigilants. Alors la question qu'on se pose quand même ce matin, c'est pourquoi le gouvernement grec a autant tardé à appeler à l'aide à l'Union européenne ? Alors ça c'est toute la question. On peut le voir à la une de la presse ce matin. Tanea titre, qui est le premier quotidien grec, quitte Athènes à brûler. Cafimerini, le quotidien de droite, se pose la question, pourtant pro-gouvernement conservateur, et il y a des questions en suspens alors qu'Athènes brûle. D'autres parlent, comme Efimeri Tosindakton, qui est un journal de gauche, il faut que le gouvernement, avec le message 112, ce message d'évacuation, évacue le pouvoir. Pourquoi ? Eh bien parce qu'effectivement, 24 à 25 heures se sont passées avant que la Grèce fasse appel à l'aide, ce mécanisme européen qui s'appelle Rescue. Ce sont les questions qui sont posées. Il va falloir rendre des comptes de la part du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis. Et évidemment, cette colère et cette indignation, parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a des feux en Grèce. On en parle chaque année, notamment sur cette antenne à France 24. Et évidemment, tout ce travail préparatoire de déforestation, notamment de tous ces troncs brûlés qui ont été brûlés en 2018, en 2022, ils n'ont pas été nettoyés. Rien n'a été fait. Pourtant, l'opposition pose des questions par rapport à ça. Et évidemment, maintenant, c'est la presse et surtout l'opinion publique qui est en colère. Merci beaucoup Alexia Kefalas pour toutes ces précisions depuis Athènes.